Bien. Alors, voilà, tout d'abord, je me présente. Je suis Patrick Dubois-Baudry, donc je suis écrivain biographe. Certains me connaissent déjà. Donc, j'ai un blog qui s'appelle écrirunlivre.com et j'ai un site internet qui s'appelle lemarronierrouge.com. Donc, j'aide en fait les personnes qui souhaitent écrire un récit de vie, voilà, à rédiger leur livre, à construire leur récit. Alors pourquoi une conférence sur l'édition? Ben parce qu'on me pose pratiquement tous les jours des questions sur la publication des livres, voilà, et c'est un chemin qui est relativement complexe pour arriver à se faire publier. Donc voilà pourquoi je fais cette conférence. Je l'ai déjà faite d'ailleurs à plusieurs reprises. Comment va se dérouler la conférence? Je vais vous faire une présentation d'une trentaine de minutes et ensuite, donc uniquement à la fin de la conférence, je répondrai à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à prendre un verre d'eau, une feuille de papier peut-être si vous avez des choses à noter. Sachez quand même que normalement vous aurez une rediffusion. Je vous enverrai donc la rediffusion de cette conférence. Comme ça vous aurez tout le loisir de la regarder à nouveau. Voilà, je vois les messages, je les lirai par la suite. Donc voilà, apparemment ça se passe très bien. Donc je reviens à ma présentation. Alors, d'abord, on va se mettre d'accord sur des définitions. Est-ce que vous connaissez la différence entre imprimer ou éditer? Très très souvent, on a tendance à confondre les deux. En fait, imprimer, c'est fabriquer le livre par un imprimeur, par exemple. Éditer, c'est mettre le livre à la disposition du public, c'est le diffuser auprès du public. Et très souvent, on a tendance à penser que éditer veut dire fabriquer le livre. Donc c'est pour ça que je préfère apporter cette précision. Autre précision, est-ce que vous savez la différence entre publier ou éditer? En fait, il n'y en a pas du tout. Publier et éditer, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, encore une fois, mettre le livre à la disposition du grand public. Depuis à peu près une dizaine, disons une quinzaine d'années, l'édition a pris un nouveau visage qui donne une place plus favorable, disons, aux petits éditeurs, par exemple, également aux personnes qui veulent publier elles-mêmes leurs livres. Alors pourquoi? En quoi consiste ce nouveau visage? Il y a eu d'abord la révolution, ce que j'appelle la révolution numérique, c'est-à-dire qu'avec de nouvelles machines, on peut maintenant fabriquer un ouvrage en très peu d'exemplaires. Excusez-moi. Autrefois, encore aujourd'hui, mais je veux dire, on était obligé, en fait, pour fabriquer des livres, de mettre en place une machine très très importante. Et le seul fait de caler la machine, comme on disait, coûtait une fortune. Si bien que pour amortir le prix des livres, on était obligé d'en fabriquer des milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On peut fabriquer un livre en petite quantité, ça peut être 10, 20, 50 exemplaires, et même un exemplaire, pourquoi pas. Donc c'est vraiment une facilité supplémentaire pour les personnes qui souhaitent publier leur livre. Avant, il n'était pas question de publier son livre quand on était un petit éditeur ou un auteur indépendant, parce que ne serait-ce que de se retrouver avec un stock important de 1000, 2000 livres qu'on n'était pas sûr de vendre, donc c'était beaucoup plus compliqué. En plus, il y avait un coût qui était vraiment très très élevé. Deuxième, donc on a maintenant aussi un système qu'on appelle impression à la commande. Par exemple, si vous commandez, si un client commande votre livre, le livre ne sera pas fabriqué, on va le fabriquer uniquement quand vous le commanderez. Voilà, quand le client le commande. Ainsi, Amazon utilise ce principe-là. Vous pouvez publier votre livre sur Amazon de la façon suivante. Vous fournissez un fichier numérique, donc avec la couverture et avec le texte. Et quand un client commandera votre livre sur Amazon, Amazon le fabriquera.
Donc, c'est vraiment une fabrication du livre à la commande. 2 clients, 2 livres. Donc, encore l'avantage de ne pas se retrouver avec un stock très important qu'on ne pourra pas vendre. Alors, il y a quelque chose d'assez étonnant aussi qui existe depuis quelque temps et qui est de plus en plus répandu aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle l'Espresso Book Machine. En fait, cette Espresso Book Machine est un petit peu comme un distributeur de café. On peut avoir un livre en 5 minutes. Vous mettez votre fichier numérique dans la machine et vous ressortez avec un livre au bout de 5 minutes. Aux États-Unis, il y a de plus en plus de librairies qui sont équipées de cette Espresso Book Machine. Donc vous entrez, le client demande tel ou tel livre, donc la libraire ou le libraire cherche son répertoire, insère le fichier numérique et le client repart avec son livre. Alors bien sûr, c'est encore une économie de stock qui est très importante. En plus, quand des livres ne sont plus réédités, par exemple, et ça coûterait trop cher d'en faire plusieurs dizaines, on peut en faire un seul exemplaire. Donc cette machine est assez étonnante. Alors en France, ça n'existe pas encore dans les librairies, mais il y a un éditeur, en tout cas, enfin il y a un imprimeur qui utilise cette Espresso Book Machine, également une université. Autre révolution concernant l'édition, c'est les réseaux Internet, car maintenant on a bien sûr la possibilité de se faire connaître hors des médias traditionnels. Avant Internet, pour faire connaître son livre, il fallait faire de la publicité qui coûtait souvent très cher, où il fallait, aller dans des salons du livre. Enfin, il y avait toute une démarche à faire qui était beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, avec Internet, on peut faire la promotion de son livre beaucoup plus facilement. Dans les forums, en créant un blog, on verra justement tout à l'heure comment. Alors, maintenant, on va aborder directement les 3 modes d'édition. Le premier mode d'édition, c'est l'édition à compte d'éditeur. Alors, en quoi consiste l'édition non, alors justement, excusez-moi, là, je suis allé un petit peu trop vite. Donc, 3 modes d'édition: édition à compte d'éditeur, édition à compte d'auteur et auto-édition. Alors, on va les voir, on va les passer en revue pour voir en quoi ils correspondent. Alors, édition à compte d'éditeur, quelles sont les caractéristiques principales? Dans ce cas, l'éditeur prend tout en charge. Vous n'avez absolument pas d'argent à débourser. Et vous êtes rémunéré en droit d'auteur. À chaque fois qu'un vos livres sera vendu, vous toucherez entre 8 et 12%. Ce sont des éditeurs qui ont généralement pignon sur rue, comme Le Seuil, Actes Sud, Flammarion, Gallimard, Éditions de Minuit, Le Cherche Midi, Robert Laffont, Hachette, Bernard Grasset, Calment Lévy, etc. Donc ce sont généralement des éditeurs qui sont connus. Alors si vous voulez vous faire publier à compte d'éditeur, quelle démarche devez-vous faire? Premièrement, il faut que vous sélectionnez des éditeurs. Ensuite, vous envoyez votre tapuscrit. Alors, justement, avant l'ordinateur, quand on avait un texte qui était écrit à la main, on parlait de manuscrit. Aujourd'hui, avec le texte tapé à l'ordinateur, on parle de tapuscrit. Moi, personnellement, je continue à dire manuscrit. Alors, comment sélectionner des éditeurs? Pourquoi d'abord sélectionner des éditeurs? Parce que pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut que vous envoyiez votre tapuscrit en fait à des éditeurs qui sont susceptibles d'être intéressés par le genre de livre que vous allez publier. Par exemple, ce serait dommage d'envoyer un roman policier à un éditeur spécialisé dans les livres de cuisine. Donc vous devez faire une sélection. Comment faire cette sélection? En vous rendant par exemple dans une bibliothèque. Vous regardez les différents livres, ceux qui correspondent à celui que vous avez écrit. Par exemple, si vous avez écrit un guide pratique sur le sport, et vous regardez les noms d'éditeurs, vous notez les noms d'éditeurs.
Vous pouvez également le faire dans les librairies ou encore, maintenant justement avec l'avènement d'Internet, vous pouvez vous rendre sur les sites des éditeurs. La plupart des éditeurs ont un site internet et ce site vous permet, bon, d'une part, je crois que c'est important d'avoir leurs coordonnées, bien sûr, si vous leur envoyez les tapuscrits, mais ça vous permet aussi de voir quel genre de livres ils publient. Autrement dit, quelle est leur ligne éditoriale. De voir en fait si votre ouvrage correspond à leur type de publication. Donc sélectionnez les éditeurs avant d'envoyer votre tapuscrit, c'est très important. Vous ne perdrez pas de temps et vous ne ferez pas perdre de temps aux éditeurs. Pourquoi sélectionner des éditeurs? Donc on va revenir un peu là-dessus, j'en ai parlé. On va revenir un petit peu. Bon, ce que je disais, envoyer votre tapuscrit n'importe où, c'est du temps perdu pour l'éditeur et surtout pour vous. Maintenant, comment envoyer son tapuscrit? Vous avez intérêt normalement à le faire sous format A4, c'est un format classique, avec une reliure spirale ou thermoformée. Ne le présentez surtout pas sous la forme d'un format livre, avec une couverture, avec une illustration. Faites au plus simple. Donc format A4, en fait du papier tapé à l'ordinateur, une reliure toute simple également. Vous mettez une lettre d'accompagnement. Alors lettre d'accompagnement, une lettre également toute simple en disant que vous remerciez par exemple de l'attention que l'éditeur voudra bien porter à votre ouvrage. Vous pouvez, si vous souhaitez, faire un petit résumé de votre ouvrage, mais ce n'est pas nécessaire. Donc simplement vous présenter, remercier l'éditeur de bien vouloir regarder attentivement votre ouvrage. Donc une lettre relativement courte, sans voilà, toute simple. Et vous pouvez l'envoyer donc par la poste ou par mail. Alors, c'est très important, avant d'envoyer votre tapuscrit, d'appeler par exemple l'éditeur. Il y a très souvent sur le site internet le téléphone pour savoir s'il souhaite recevoir le tapuscrit par la poste ou par mail. Généralement, en ce qui concerne les éditeurs à compte d'éditeur, ils souhaitent le recevoir par la poste. Il faut savoir que si vous l'envoyez par la poste, vous avez souvent intérêt à joindre une enveloppe timbrée pour qu'il vous renvoie votre tapuscrit au cas où il ne serait pas accepté. Sinon, vous le perdez et c'est vrai que faire un tapuscrit d'une centaine voire 200 pages en format A4, le réimprimer, ça coûte souvent cher. Donc, si vous pouvez faire des économies en joignant en fait une enveloppe timbrée. Une autre chose que j'ai pas précisé, lorsque vous allez donc envoyer votre document format A4, essayez de laisser, si possible, une interligne d'1,5 par exemple, donc suffisamment d'espace entre les lignes pour que l'éditeur puisse éventuellement mettre des commentaires. Alors, une fois que vous avez envoyé votre tapuscrit, vous allez bien sûr attendre avec impatience l'arrivée du facteur. Il y a 3 types de réponses possibles. Le premier type de réponse que vous allez recevoir éventuellement, ça sera une lettre assez classique, une lettre stéréotypée qui dira votre ouvrage n'entre pas dans nos collections. C'est souvent une façon polie de dire finalement que votre manuscrit ne les intéresse pas. Alors justement, c'est pour ça tout à l'heure aussi je disais que c'est très important de bien sélectionner les éditeurs parce que vous pouvez très bien aussi ne pas avoir fait le bon choix de l'éditeur et c'est pour cela que ça rentre pas dans sa collection. Deuxième type de réponse, on vous dira que votre roman ou votre récit est intéressant, mais qu'il demande à être retravaillé. Alors là, je dirais que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire en fait que l'éditeur a été suffisamment intéressé par les premières pages pour l'avoir lu attentivement. Donc, moi, je vous conseille, dans ces cas-là, de le retravailler et vous le représenter par la suite. Et disons que c'est une porte ouverte à l'édition. La troisième réponse, sans commentaire, c'est une prise de rendez-vous, c'est-à-dire que l'éditeur vous appelle et généralement, donc, il prend rendez-vous assez rapidement avec vous.
Donc voilà les 3 types de réponses. Alors quels sont les avantages? On va voir maintenant les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients, à publier votre livre par l'intermédiaire d'un éditeur à compte d'éditeur. L'avantage le plus flagrant, c'est que vous avez bien sûr pas d'argent à débourser. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, comme on le verra tout à l'heure, pour les éditeurs à compte d'auteur. Le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas d'effort démesuré pour promouvoir votre livre. Or, on sait qu'il ne suffit pas d'écrire un livre, encore faut-il le faire connaître pour pouvoir le vendre, car ça sert absolument à rien que votre livre reste dans un placard, on est bien d'accord. Là, en fait, c'est votre maison d'édition qui va prendre en charge la promotion, la publicité, qui va organiser des séances d'écriture pour vous dans les librairies, qui va organiser votre présence dans les salons. Donc, c'est assez important. Ensuite, le troisième avantage, c'est que c'est une porte ouverte à d'autres publications, donc pour un statut d'auteur à part entière. C'est-à-dire si vous arrivez à publier un premier livre, donc édition à compte d'éditeur, vous avez beaucoup plus de chances d'en publier un second et un troisième et un quatrième. Car le plus difficile en fait, c'est de mettre un pied, c'est de rentrer, c'est de faire le premier pas dans ce genre de maison d'édition. Alors, attendez, ne quittez pas, parce que j'ai mon chien là qui est en train de rêver tout haut. Donc ne quittez pas, je reviens tout de suite. Voilà, il se calmait, excusez-moi. Bon, alors, on va passer, là j'étais un petit peu troublé, donc édition à compte d'éditeur. Alors quels sont les inconvénients? Parce qu'on est en train de faire sortir le chien, donc ne vous inquiétez pas. Donc édition à compte d'éditeur, excusez-moi pour cet incident. Inconvénients, donc quels sont les inconvénients? Alors inconvénient, c'est la forte concurrence, c'est-à-dire que ces maisons d'édition reçoivent chaque jour de nombreux tapuscrits. Donc voilà. Donc il faut vous battre. Voilà. Ils peuvent recevoir 200 à 300 manuscrits par mois. Donc c'est énorme. Et certains beaucoup plus. Deuxième inconvénient, ce sont des délais relativement longs. Il vous faudra attendre 3 mois, voire plus, la réponse d'un éditeur. C'est pour ça que je vous conseille d'envoyer votre tapuscrit à plusieurs éditeurs en même temps. Vous en sélectionnez 5 ou 6 et vous envoyez donc 5 ou 6 tapuscrits à 5 ou 6 éditeurs. Parce que si vous attendez, imaginez par exemple vous en envoyez à un éditeur, il vous refuse au bout de 3 mois, ainsi de suite, vous envoyez un second livre, enfin un second envoi, et ainsi de suite, vous allez passer des années à essayer de publier votre livre. Donc, envoyez votre tapuscrit à plusieurs éditeurs en même temps. Et puis, autre chose, parmi les inconvénients, c'est que vous n'avez pas la maîtrise totale de votre livre. L'éditeur, lui, ce qu'il va chercher à faire, en fait, c'est à vendre votre livre, c'est à faire un produit commercial qui puisse se vendre. Et donc, s'il trouve par exemple que votre titre n'est pas assez vendeur, il vous demandera de changer le titre. Il vous demandera aussi, alors, généralement, il concevra la couverture. Il pourra vous demander aussi de réécrire certains passages. Donc, sachez que c'est lui, en fait, qui aura le dernier mot si vous voulez vous faire éditer, contrairement justement à l'auto-édition où c'est vous qui prenez en charge toute la publication. Voilà. Alors, j'espère que ça se passe bien, que vous m'entendez toujours bien, que je ne vais pas trop vite. Je vois que nous sommes 8, hein, après tout, voilà, il y avait 33 inscrits, nous sommes 8, mais pourquoi pas. Alors, je vais continuer. Maintenant, nous allons passer aux éditions, à l'édition à compte d'auteur. Quelles sont les caractéristiques principales? Alors là, j'ai un petit problème. Alors attendez, excusez-moi. Voilà. Quelles sont les caractéristiques principales de l'édition à compte d'auteur? J'ai un petit problème dans ma diapo. Voilà, si, voilà, c'est bon. C'est que la publication de votre livre est payante.
Donc ça, c'est important. Vous allez payer l'impression de votre livre et la diffusion et donc l'édition. C'est-à-dire que vous ne serez plus un auteur, en fait, au sens strict du mot, mais vous serez avant tout un client qui demanderait des prestations à une entreprise. Cela veut dire, en fait, que si la maison d'édition vous verse un intéressement, par exemple, ça sera plus des droits d'auteur, mais ça sera un bénéfice. Donc c'est une prestation commerciale. Alors, on va aller plus loin. Alors, édition à compte d'auteur, comment reconnaître ces éditeurs? Bon, on vient de le voir parce qu'ils demandent de l'argent. Et puis, je vous dis, c'est important de savoir comment les reconnaître parce que souvent, ces éditeurs essayent de se faire passer pour des éditeurs à compte d'éditeurs. Donc, vous allez foncer les yeux fermés, vous allez envoyer votre tapuscrit, ils vont l'accepter, vous allez vous réjouir et en fait, vous apercevrez qu'après, eh ben, c'est payant, qu'ils vont vous demander une certaine somme. Donc, c'est très important de les repérer avant et de savoir exactement si vous allez payer la publication de votre livre ou pas. Car c'est très, très souvent caché. Je veux dire, on le dissimule, on vous le dit pas tout de suite. Donc, on reconnaît ce genre d'éditeur à la demande d'argent et on reconnaît aussi, surtout, à l'abondante publicité qu'ils font. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des publicités éditeurs cherche talent. Eh bien, si vous voyez éditeur cherche talent, vous pouvez être sûr que ce sont des maisons d'édition à compte d'auteur. Tout simplement parce que les éditeurs traditionnels, c'est-à-dire les éditeurs à compte d'éditeur, ne vont pas chercher d'auteurs. Ce sont les auteurs qui vont aux maisons d'édition comme Actes Sud, Hachette et tout ça. Alors que là, c'est le contraire. Ils sont à la recherche de talents. Et pourquoi ils sont à la recherche de talents? Pourquoi ils sont à la recherche d'auteurs? Eh bien, tout simplement pour gagner de l'argent, puisqu'ils font payer leurs prestations. Eux ne prennent pas de risques. Dans la mesure où ils vont publier votre livre, que votre livre se vende ou pas, ils n'en ont rien à faire, en fait, théoriquement, puisqu'ils auront déjà été payés. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'éditeur à compte d'éditeur. L'éditeur à compte d'éditeur qui ne vous fait pas payer prend un risque. S'il publie votre livre et qu'il ne se vend pas, il aura perdu de l'argent. Donc c'est vraiment la grande différence aussi entre édition à compte d'auteur et édition à compte d'éditeur. Alors, pourquoi faire appel à l'édition à compte d'auteur? Parce qu'après tout, pourquoi pas? Si vous voulez être sûr d'être publié, tout simplement parce que vous avez de grandes chances que votre tapuscrit soit accepté. Leur intérêt, en fait, c'est de publier le plus d'ouvrages possible. Donc, si vous voulez être sûr d'être publié, si vous voulez être publié rapidement, vous n'allez pas attendre 3 mois avant d'avoir une réponse. Cela ira relativement rapidement. Donc, vous pourrez publier votre livre dans le mois ou dans les 2 mois qui suivent. Donc ça, c'est important. Et enfin, si vous voulez que tout soit pris en charge, si vous adressez à un éditeur à compte d'auteur, donc comme l'édition a un compte d'éditeur d'ailleurs, il va tout prendre en charge. Donc il va s'occuper de tout, de l'administration, numéro ISBN et tout ça. Donc vous n'aurez rien à faire. Il vous proposera même de concevoir la couverture, de mettre en page votre livre, de corriger, de faire les corrections orthographiques qui s'imposent. Tout cela, bien sûr, moyennant finance. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire appel à l'édition à compte d'auteur si vous disposez d'un certain budget, car souvent, ça part de 1 000 euros, ça peut être 2 000, ça peut même être 3 000 euros. Donc voilà. Si vous voulez être sûr d'être publié, si vous voulez être publié rapidement, si vous voulez que tout soit pris en charge, si vous disposez d'un certain budget, pourquoi ne pas faire appel à un éditeur à compte d'auteur? Sachez cependant qu'il y en a qui sont très honnêtes, et il y en a d'autres qui le sont moins. Donc il faut être très vigilant. Justement, avant de signer un contrat avec un éditeur à compte d'auteur, il y a plusieurs questions à poser, des questions importantes. La première, demandez un devis précis avec le détail de chaque poste. Ne vous contentez pas d'un prix global. Il faut que vous sachiez quel est le prix, par exemple, de la conception de couverture, quel est le prix de la correction orthographique, quel est le prix de la fabrication des 100 exemplaires qu'ils vont vous proposer. Ensuite, vous demanderez, ça c'est fondamental,
comment concrètement sera diffusé et promu votre ouvrage? Car très très souvent, le problème de certaines maisons d'éditeurs à compte d'auteur, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais très souvent, ils vont effectivement travailler sur votre livre, refaire la couverture, le mettre en page, le fabriquer, mais ils laisseront de côté la promotion. Et donc un livre que vous écrivez et qui reste dans un placard ne sert strictement à rien. Je pense que si vous écrivez, en tout cas dans l'intérêt d'être diffusé, c'est pour le mettre à disposition du public. Donc soyez très vigilants, demandez-leur comment ils vont parler de votre livre, comment ils vont le diffuser, comment ils vont le publier. Est-ce qu'ils vont faire de la publicité? Est-ce qu'ils vont organiser des séances d'écriture dans les librairies? Est-ce qu'ils vont vous réserver un stand, par exemple, dans un salon du livre? Autre question, demandez-leur si votre contrat, renseignez-vous pour savoir si votre contrat comporte une clause d'exclusivité. Je m'explique. Imaginez que vous ayez confié votre ouvrage à un éditeur à compte d'auteur et puis que tout d'un coup vous avez une opportunité. Par exemple, un éditeur à compte d'éditeur est très intéressé par votre ouvrage. Il faut justement que vous soyez libre d'aller vers ce nouvel éditeur qui vous intéressera beaucoup plus. Donc, regardez bien votre contrat si vous avez la possibilité de le faire, c'est-à-dire s'il n'y a pas de clause d'exclusivité, de manière à aller vous vers un éditeur plus intéressant éventuellement par la suite. Et autre information importante que vous devez obtenir, c'est de leur demander comment vous allez être informé sur les ventes de mon ouvrage. Moi, je me rappelle avoir travaillé donc avec une cliente sur son ouvrage. Elle voulait absolument le publier par une maison à compte d'auteur, bien que je l'avais fortement déconseillé. Je l'ai rappelé une année après et je lui ai demandé combien d'ouvrages avez-vous vendu. Elle était incapable de me le dire. Elle n'avait rien touché et elle ne savait pas combien d'ouvrages avaient été vendus. Par contre, si elle n'avait rien touché, elle avait payé une certaine somme. Donc, soyez très vigilants. Quels sont les inconvénients? Donc, on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, concernant l'édition à compte d'auteur. C'est le coût de la prestation, qui peut varier d'ailleurs, hein, parfois du simple au double. Donc, bien savoir à quoi ça correspond. C'est la promotion, parfois inexistante, malgré les promesses, parce qu'on va vous faire des promesses. On va vous dire que vous avez écrit un chef-d'œuvre qui se vendra très bien. Et puis, c'est l'absence de transparence, c'est-à-dire pas d'informations sur les livres qui sont vendus, et donc vous ne touchez pas immédiatement votre argent. Alors, oui, alors les avantages, on les revoit encore. C'est votre désir d'être auteur qui devient réalité. En fait, vous allez pouvoir être auteur, vous allez être publié, vous allez mettre votre livre à la disposition du public. Donc ça, c'est important. Donc c'est encore les délais qui sont très rapides. Et puis c'est aussi, ça j'en ai pas parlé, c'est pouvoir vous faire connaître. N'oubliez pas que Arthur Rimbaud, enfin je ne sais pas si vous savez, mais Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Marcel Proust et bien d'autres ont commencé par payer pour être publiés. Et en fait, ils se sont fait connaître de cette manière-là. Alors pourquoi pas vous? L'auto-édition. Donc auto-édition, c'est le troisième aspect, c'est le troisième mode d'édition. Alors attendez, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Voilà, bon, j'espère que tout va bien pour vous. Je continue donc. Alors, la caractéristique principale de l'auto-édition, c'est que vous devenez votre propre éditeur, c'est-à-dire que vous allez prendre toutes les casquettes, permettez-moi l'expression. Vous allez assurer le travail de l'éditeur de A à Z. Autrement dit, vous allez vous occuper de la mise en page, vous allez l'écrire, ça cela va de soi, mais vous allez vous occuper de la mise en page de votre livre, vous allez effectuer les corrections orthographiques, syntaxiques, vous allez réaliser vous-même la couverture, vous allez le faire fabriquer par l'imprimeur. Donc vous voyez, et puis attendez, c'est pas tout, vous allez donc faire les démarches administratives, c'est-à-dire le déclarer à la Bibliothèque nationale, vous allez demander un numéro d'ISBN, au passage c'est gratuit et la formalité est assez simple, et surtout vous allez devoir
promouvoir et diffuser votre ouvrage. Donc, vous allez devoir en parler. On verra tout à l'heure comment vous pouvez le faire. Quel statut vous aurez si vous publiez vous-même votre livre? En fait, vous n'avez pas l'obligation d'être auto-entrepreneur, vous n'avez pas l'obligation de créer une structure juridique précise pour la déclaration. Par exemple, si vous vendez énormément de livres, ce que je vous souhaite, lorsque vous ferez votre déclaration aux impôts, vous serez soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux et non, par contre, au régime des droits d'auteur. Comment faire imprimer votre ouvrage? Donc, comme on a dit tout à l'heure, vous aurez votre ouvrage à imprimer. Comment vous allez faire? Eh bien, vous allez d'abord le mettre au format livre. Généralement, le format livre de poche, c'est le format A5. Vous allez ensuite en faire un fichier PDF, mais à partir, je ne sais pas quel traitement de texte vous utilisez, mais que ce soit OpenOffice ou Word, vous pouvez à partir de ces deux logiciels exporter en PDF très facilement. Ensuite, l'éditeur vous donnera un BAT, c'est-à-dire un bon à tirer. Une fois que vous lui aurez envoyé les documents, il vous retournera un livre et vous regarderez si ce livre correspond, s'il n'y a pas d'erreur, si tout est parfait. Et à ce moment-là, vous lui donnez votre accord et il va fabriquer les 50 ou les 60 ou les 10 exemplaires que vous aurez commandés. Vous pouvez très bien vous adresser à un imprimeur en ligne. Pour ma part, tous les livres que je fais fabriquer, je n'ai jamais vu la tête de l'imprimeur. Je le fais uniquement par Internet, donc c'est des personnes en qui j'ai toute confiance parce que je travaille depuis pas mal de temps avec ces personnes. Donc j'envoie les fichiers par mail. Je demande même un devis, je peux même, à partir de leur site, établir moi-même le devis. Ensuite, je leur envoie le fichier, ils m'envoient le BAT et je reçois, mes clients reçoivent les livres directement à domicile. Donc, vous pouvez très bien imprimer à partir de votre fauteuil. Alors, comment promouvoir votre livre? Parce que là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il ne sert à rien, du moins quand on veut se faire connaître, ça ne sert à rien d'écrire un livre si on n'arrive pas à le publier. Voilà, s'il reste dormir dans une armoire. Moi, je vous conseille de faire un dossier de presse. C'est-à-dire donc de faire un dossier qui va comporter une sorte de fiche d'identité. Vous allez vous présenter, vous allez dire qui vous êtes, votre parcours rapidement. Vous allez présenter également la couverture de votre livre, un résumé de votre livre, éventuellement un extrait de votre livre, et vous allez l'envoyer en fait aux différents journaux, à la presse écrite, mais aussi à la radio et à la télévision. Je vous conseille de le faire de façon locale, c'est-à-dire dans votre région. Et à mon avis, vous aurez certainement des retours. Moi, j'ai des clients qui ont fait ça, qui ont eu des articles dans la presse, qui ont eu des interviews dans des radios et qui sont même passés à la télévision. Donc, le dossier de presse, c'est important et c'est vraiment très, très simple à faire. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir les librairies. Encore une fois, les librairies régionales qui sont dans votre région. Et alors, le libraire généralement, il prendra votre livre, mais je ne vous promets pas il sera pas exposé en tête de gondole. Mais généralement, il prend les livres. Donc ça, c'est aussi une solution. Et aussi faire les salons du livre, c'est-à-dire louer un stand et présenter votre livre lors d'un salon. C'est une façon aussi de vous faire connaître et d'entrer en contact avec de futurs lecteurs, pourquoi pas. Et on parlait tout à l'heure de la révolution Internet. Vous avez sur Internet des sites comme Amazon ou comme lulu.com. Vous pouvez tout à fait publier votre livre. Ce sont des sites qui sont extrêmement visités. Et là encore, c'est une porte ouverte justement vers de futurs lecteurs. Vous avez aussi la possibilité de créer un blog. Aujourd'hui, on peut créer des blogs extrêmement facilement pour parler de votre livre, pour vous faire connaître, ou encore dans les réseaux sociaux, bien sûr, comme Facebook, Twitter, ou des forums. Donc, si vous voulez, pour la promotion de votre livre, Internet a beaucoup changé les choses. Comme je disais au début de cette conférence,
Il fallait avant, pour faire connaître un livre, de la publicité qui coûtait souvent très très cher, alors que maintenant, en naviguant sur Internet, vous pouvez vraiment faire parler de vous. Quels sont les inconvénients de l'auto-édition? Ensuite, on verra les avantages. Alors, le premier inconvénient, si c'en est un, c'est qu'il faut savoir tout faire, puisque vous êtes éditeur à part entière, donc de la mise en page à la commercialisation de votre livre. Sachez quand même qu'il y a des sites qui sont consacrés en fait à l'auto-publication et qui vous donnent des informations très intéressantes. Vous allez chercher dans Google auto-édition, auto-publication, et il y a vraiment des sites très très complets qui vous aideront dans les démarches. Moi-même sur mon blog, j'ai des conseils concernant l'auto-édition, concernant la publication en général, mais aussi l'auto-édition avec toutes les démarches qu'il y a à faire. Autre inconvénient, si c'est un inconvénient, il ne faut pas avoir peur de vendre son propre ouvrage. On n'est pas tous des vendeurs, on n'a pas tous le côté commercial en nous, et c'est vrai que parfois, ça peut être gênant de vendre son propre ouvrage. Donc voilà, il faut ne pas être bloqué par cela, donc oser en fait le vendre, tout simplement. Et puis, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de disponibilité parce qu'il faut il faut faire les salons, il faut répondre à la presse. Et si vous avez une émission de radio, il faut du temps, de l'énergie et du temps. Mais à mon avis, ça vaut le coup, sincèrement. Donc, de la disponibilité, comme je disais. Quels sont les avantages? Alors, les avantages de l'auto-édition, eh bien, le premier avantage, c'est que vous êtes le seul maître à bord. C'est vous qui décidez de tout, depuis la mise en page, la création de la couverture. Vous demanderez pas de refaire tel ou tel chapitre. C'est vous qui décidez pour le titre. C'est vous qui décidez à qui vous allez vous adresser, quel salon du livre vous allez faire. Donc vous êtes vraiment le seul maître à bord. Pas de délai, puisque vous pouvez être réactif. C'est vous et vous seul qui agissez. Pas de comité de lecture, vous êtes à vous seul le comité de lecture, il est bien évident que vous allez accepter votre propre livre, donc ça c'est déjà important. Et puis, autre point, c'est que vous touchez l'intégralité des ventes lorsque vous le vendez directement. Alors, je dis hormis certains sites comme Lulu et Amazon où vous laissez effectivement une commission, mais qui n'est pas très importante. Donc, seul maître à bord, pas de délai, pas de comité de lecture, et vous touchez l'intégralité des ventes. Et bien sûr, j'allais oublier le plus important, vous réalisez votre rêve en devenant auteur. Il y a de plus en plus l'auto-édition, alors justement grâce à l'impression numérique, c'est-à-dire à la possibilité de fabriquer des livres en très peu d'exemplaires, et grâce aussi à Internet, se développe de plus en plus. Il y a même des auteurs connus qui ont quitté leur éditeur pour se faire publier directement par leurs propres soins sur Internet. Et ça marche très bien. Alors, on va juste résumer ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis après je vous donnerai la parole si vous avez des questions. Édition à compte d'éditeur, les inconvénients, c'était la forte concurrence, car certaines maisons d'édition reçoivent des centaines et des centaines de manuscrits par an. Ensuite, les délais relativement longs, vous envoyez votre tapuscrit, mais parfois vous attendez 3, voire 4, voire 5 mois avant d'avoir la réponse. Avantage, bien sûr, très important, c'est pas d'argent à débourser, c'est pas d'effort démesuré pour promouvoir votre livre dans la mesure où c'est pris en charge, et ça c'est important de le dire aussi, c'est la porte ouverte à d'autres publications pour un statut d'auteur à part entière. Édition à compte d'auteur, inconvénient, coût de la prestation, et quelquefois ça peut aller du simple au double. Promotion parfois inexistante malgré les promesses. Absence de transparence, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu au courant des ventes par certains éditeurs. Et puis avantage, c'est votre désir d'être auteur qui devient réalité. C'est peu de délai pour être publié, parce qu'ils vont très rapidement généralement. Et puis c'est une possibilité de vous faire connaître. Enfin, auto-édition, inconvénient,
Il faut savoir tout faire, de la mise en page à la commercialisation. Il ne faut pas avoir peur de vendre son propre ouvrage. Il faut de l'énergie, de la disponibilité. Avantage, votre désir d'être auteur devient réalité. Peu de délai pour être publié et vous faire connaître. Voilà, maintenant, je propose de répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, mais écoute, allez-y, hein, n'hésitez pas. Si vous en avez pas, on arrêtera là. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler, voilà, de vous présenter cette conférence. Alors, personne n'a de questions? Il y a un petit décalage généralement entre le son et entre ce que vous entendez, entre ma voix et le moment où vous l'entendez. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé là? Non? Ah, Odile? Oui? Non? Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous remercier. Ah, je réalise, voilà, Christelle. Christelle ouvre la marche. Je réalise un ouvrage collectif avec une maison de retraite. C'est une très bonne initiative. Et donc, en fait, vous jouez le rôle de biographe quelque part, puisque vous recueillez des récits, j'imagine. Alors, hop, hop, hop. Lorsqu'on est auto-édité, alors attendez, je vois pas qui c'est. Lorsqu'on est auto-édité, quel nom d'éditeur apparaît sur la couverture du livre? Eh bien, lorsque vous êtes auto-édité, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre le nom d'éditeur. En fait, c'est vous l'éditeur, donc c'est votre nom. Il faudra par contre mettre vos coordonnées. Voilà, c'est important que vous mettiez vos coordonnées, mais c'est vous, en fait, hein. Il n'y a pas de nom d'éditeur à mettre, sauf si vous voulez vous mettre un nom, n'importe lequel, mais vous n'avez pas du tout l'obligation. Voilà, je répondais à Carole. Alors, Christelle, donc je voulais savoir comment faire pour éditer mon ouvrage. Ben justement, je viens de vous présenter, là, vous avez 3 modes, voilà, pour éditer votre ouvrage. Christelle. Oui, allô, je suis là. Carole, j'ai posé une question très technique. Quel nom d'éditeur apparaît lorsqu'on auto-édite? Il n'y a pas de nom d'éditeur, comme je disais. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre un nom d'éditeur. Vous mettez simplement sur la couverture, vous mettez votre nom d'auteur, puisque c'est vous, vous mettez le titre du livre. Par contre, à l'intérieur du livre, il faudra mettre votre nom et vos coordonnées. Voilà, ça c'est important de le faire. Alors, Christelle, est-ce que donc vous réalisez ce livre Maison de retraite, mais est-ce que vous avez des obstacles, des difficultés particulières auxquelles je pourrais répondre? Alors, Carole, pourquoi c'est des points d'interrogation? Je sais pas. Donc, l'éditeur de recueil. Alors, attendez. Ah, alors attendez que je relise tout. C'est un peu ça. Pourquoi ça marche pas très bien, ça? Attendez. Donc, Carole, je pense avoir répondu à votre question, hein. Ah, les éditeurs de recueil. Que voulez-vous dire, Julie, par les éditeurs de recueil? Alors, mais je ne suis pas du tout écrivain ou autre. Ben, peu importe, vous pouvez toujours écrire. Après, vous pouvez vous faire conseiller peut-être par quelqu'un, Christelle. Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait publier ici, parmi les personnes qui assistent à la conférence? Alors, attendez. Et donc, je voulais savoir comment faire pour entrer mon... Oh là là.
J'ai du mal à avoir les questions là. Pour moi, c'est tout nouveau. Je débute en termes d'écriture. Bon, ben, c'est bien. Oui, alors attendez, l'éditeur de recueil, ça, j'ai pas. Je ne suis pas du tout écrivain. Merci. Oui, assez. Alors attendez. Hop. Excusez-moi, j'ai du mal à arriver à vos questions en fait. Vous savez, moi, ce que je vous propose, puisque là, c'est un peu compliqué de répondre à toutes vos questions. Ah, voilà, j'ai une question là. Donc, Dominique, il y a un très long délai entre l'apparition d'une question de webinaire et le moment où vous lisez sur votre système. Et oui, 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 je sais. Malheureusement, il y a un décalage, il y a un grand décalage. Vous savez ce que je vous propose? Je vous enverrai un lien pour la rediffusion donc de cette conférence. Et vous aurez la possibilité de poser vos questions à ce moment-là. Vous aurez sous la vidéo donc une possibilité de poser vos questions. Je pense que ce sera beaucoup plus simple parce que c'est vrai qu'il y a un grand décalage et que j'arrive pas toujours à accéder à vos questions. Voilà, ça c'est les caprices de la technique. Donc moi je vous propose ça. Je vais être obligé de vous laisser là parce que voilà parce qu'on n'arrivera à rien et que moi je pourrais pas répondre malheureusement. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir assisté à cette conférence et vous dire ben, à très bientôt. Et je vous enverrai le lien de toute manière. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis merci encore. Voilà, d'avoir été là.